Bonjour chers amis, comme je vous ai promis à travers les vidéos précédentes, nous sommes toujours à la quatrième partie du thème reconnaître ta position sociale pour penser au développement de ton pays. Et donc nous avons vu les trois premières parties en comparant la pyramide des besoins de Maslow à la pyramide des groupes sociaux du Rome antique. Et donc, nous sommes là pour la quatrième point qui parle, et, au niveau de Maslow, qui parle de besoins de reconnaissance et estime de soi. Donc, selon Maslow, la quatrième position, il place tout ce qui est besoin de reconnaissance et l'estime de soi. Mais selon la pyramide des groupes sociaux du Rome antique, c'est la classe des citoyens. Et donc, je vais placer ces deux pyramides et nous allons encore décortiquer ce quatrième point, c'est-à-dire la quatrième position, la classe des hommes qui est dans la position là et comment y réfléchir. Est-ce que les gens qui sont dans cette classe peuvent faire des affaires ou bien penser ensemble avec ceux qui sont en bas? Qu'est-ce que ça peut donner? Donc, nous allons seulement définir cette classe et voir quelques points qui vont nous illuminer, nous éclairer vraiment sur la classe d'hommes et la catégorie dans laquelle nous sommes. Est-ce que nous sommes en mesure de parler du développement? Est-ce que nous pouvons apporter quelque chose au développement de notre pays? Nous allons les voir. Donc, nous allons repasser maintenant notre pyramide. Donc ici, comme vous l'avez déjà dans les autres vidéos, nous sommes dans la quatrième position. Et donc dans la quatrième position ici, il s'agit des besoins de reconnaissance et estime de soi. Et donc dans cette classe, il y a Maslow qui dit que ceux qui sont dans cette classe, ce sont des gens dont leur besoin, c'est la reconnaissance des autres, la dignité, le statut, l'autonomie, indépendance, la confiance en soi. Alors, et selon nos amis les Romains, et ils classent, si vous voyez, c'est la classe des citoyens. Dans la classe des citoyens, il y a deux types d'hommes selon les Romains, mais les deux classes-là font partie des citoyens. Et ces citoyens, selon Maslow, ce sont des gens qui n'ont pas. Alors, écoutez bien ces choses. Et là, on peut parler au développement. Selon Maslow, lui dit que ceux qui sont dans la classe des citoyens, ce sont des gens qui ont besoin de la reconnaissance des autres. C'est ceux qui ont besoin de la dignité. C'est-à-dire, quand tu es dans la classe là, tu parles et tu cherches à défendre ta dignité. Parce que tu veux qu'on t'estime. C'est des gens qui sont des gens avec qui on peut compter. Donc, tu veux garder ton statut. Tu veux être autonome. Tu veux être indépendant. La confiance en soi arrive. Oh, mes amis, comparons cette classe à la gérance des pays africains. Est-ce que, ou bien combien de personnes qui sont dans cette classe? Écoutez
Cherchons à comprendre mieux les choses. Et ayons vraiment la vision sur les points que nous sommes en train de voir ici, parce que c'est un point que les gens ils ont étudié. Et je vous dis, cette pyramide a vraiment bousculé le développement personnel des gens au 19e siècle. En Europe, aux États-Unis, en Chine, un peu partout, la pyramide de Maslow, c'est la pyramide la plus utilisée. Et beaucoup ne savent pas que ce monsieur avait développé cette pyramide en base des pyramides des groupes sociaux du Rome antique. C'est pour ça, moi j'ai fait venir la pyramide du Rome antique et je suis en train de comparer cela afin que nous sachions au moins dans quelle classe nous sommes. Est-ce qu'on peut parler du développement? Si on peut parler du développement, est-ce que nous sommes en mesure maintenant d'aller dans le sens du développement? Et dans la classe 4, vous allez noter que carrément, je peux dire plus de 85, même à 95% des Africains ne sont pas dans la classe 4. Pourquoi je vous dis cela? Quand on parle de la dignité, celui qui corrompt les gens, celui qui est corrompu n'est pas dedans. Quand on parle de statut, c'est-à-dire des gens indépendants, c'est des gens qui ne frottent pas le système pour pouvoir gagner leur pain. Ils sont indépendants. Ils arrivent à manger à leur faim et ils arrivent à produire eux-mêmes. Ce sont des gens qui ont la confiance en soi. Ils arrivent à penser parce que si sa tête ne tourne pas bien, mes amis, c'est difficile d'avoir confiance même en soi. Donc, plus de 95% des gens en Afrique sont corrompus. Donc, ça veut dire que nous sommes peut-être avec 5% en Afrique qui sont dans la classe 4. C'est déplorant. Si c'est dans ce cas, c'est déplorant. Et on retrouve plus de 75 à 85% qui sont dans la classe primaire. Et on veut parler du développement. On ne peut pas parler du développement. Comment quelqu'un qui est dans la classe 4, qui est en train de lutter pour sa dignité, donc il veut appliquer la loi, il veut montrer son estime, c'est-à-dire il veut montrer son statut. Il est dans son autonomie et il garde sa confiance devant les autres. Celui-là, s'il veut faire l'affaire avec quelqu'un qui est dans les besoins physiologiques, ou bien quelqu'un qui lutte dans l'instabilité, ou bien quelqu'un qui lutte maintenant pour avoir l'amour, quelque chose, c'est difficile que les deux ne parlent pas de la même langue. Leurs réflexions sont différentes. Donc, la classe 4, là, on commence à parler des managers. C'est-à-dire les gens qui ont la dignité, qui défendent leur dignité, qui défendent les valeurs. Et ces gens, c'est eux qui sont appelés à diriger. Vous voyez maintenant. Donc, ceux qui sont appelés à diriger, ce sont des gens indépendants, eux-mêmes d'abord. C'est pour cela que je vous disais que en Afrique, on vote les gens pour qu'ils nous dirigent sans connaître même ce qu'on appelle la démocratie. Sans connaître même la capacité de ces gens-là. Ou bien soit on connaît la capacité des gens, on sait qu'ils ne foutent rien, mais comme on veut voler, on veut mettre la personne là devant pour pouvoir voler. Alors, comme ça, on ne peut pas parler du développement. Donc, la 4e point nous dit que celui qui est dans la 4e classe, c'est quelqu'un qui est appelé à être un dirigeant. C'est celui-là qui est capable de porter le pays dans l'indépendance parce que lui-même, il est indépendant. Il a la confiance en soi. Donc, quand vous prenez des gens comme ça et vous les ramenez dans la classe 5,
la classe 5, on va parler de ça dans la prochaine vidéo. Quand les gens qui sont dans la classe 5, ce sont les dirigeants. Et ces dirigeants, ce sont des gens qui ont déjà franchi les 3 premières étapes. Et ces gens-là sont capables de pouvoir gérer le pays, de pouvoir diriger les gens, de pouvoir donner des visions aux gens, parce que lui-même, il ne veut pas salir sa dignité. Il ne veut pas salir son statut. Il ne veut pas sortir dans son autonomie. C'est quelqu'un indépendant. Il a la confiance en soi. Les gens comme ça, ce sont les gens qu'on peut confier des tâches. Mais en Afrique, dans cette classe, combien de personnes qui sont là? Et donc, c'est pour ça, je dis, il faut qu'on revienne en arrière pour regarder mieux ces points, décortiquer ces points aux gens avant de commencer à rentrer maintenant dans le développement. Donc, un citoyen dans le temps romain, c'est quelqu'un qui a la dignité, c'est quelqu'un qui a dans son statut, il est bien, il est correct, c'est quelqu'un qui est autonome, il est indépendant, il a la confiance en soi. Donc c'est pour ça le Rome a des stratégies de défense, de protection. Et jusqu'à présent, dans les histoires, quand on parle de Rome antique, on parle de la défense, on parle de la protection, des stratégies, on parle de la gestion d'une vaste empire. Vous voyez? Parce que, avec la pyramide du Rome antique, comme nous avons vu, c'est la classe des citoyens et cette classe est composée des patriciens et des plébéiens. Et ces plébéiens et patriciens, dedans, il y a les chevaliers et parmi eux, il y a les scribes, c'est-à-dire les sages. Il y a des sages qui sont parmi eux, il y a des gens qui réfléchissent et ceux-là, ils travaillent en même temps avec l'empereur, la classe 5. Donc, mes amis, si on n'a pas cette logique, cette classe qui réfléchit, comment on peut parler de développement? On ne peut pas parler de développement. Donc, retenons que la classe 5, selon Maslow, c'est la classe qui aide vraiment. Parce que Maslow, il avait étudié ces classes qui sont basées sur les besoins sociaux. Parce que Maslow, c'est un psychologue du travail. Et donc, il avait travaillé en se basant sur la pyramide de la gestion du Rome antique et que nous sommes en train de comparer maintenant. Vous allez voir que en Afrique, nous sommes loin pour parler du développement. Parce qu'il faut que ces classes soient des classes vraiment distinctes et beaucoup de gens dans des classes supérieures qui peuvent diriger notre continent, qui peuvent parler du développement. À part cela, ce serait vraiment difficile qu'on parle du développement, qu'on parle de comment avancer les choses. Parce que chez nous, ceux qui sont dans la classe 5, sont de la classe 4, vraiment, ils ne sont pas dignes. Ils sont dans la corruption. Ils ne savent pas ce qu'on appelle indépendance. Et donc, c'est difficile. Ces gens-là, vous les nommez, ils ne peuvent jamais réussir le développement du continent. Donc, suivons ces pyramides et essayons de nous identifier selon les classes d'hommes que nous sommes. Et là, même sur le plan de la croissance individuelle, je vous dis, c'est la pyramide de Maslow que tous les managers utilisent pour pouvoir arriver au top. Donc, ici, ce n'est pas de l'amusement. Prenons au sérieux
ce que nous sommes en train de vous communiquer à travers les vidéos. Que Dieu vous bénisse.